Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunet, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée d'Arène en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 6 septembre, il est 6h moins le quart du matin, je me réveille. Et j'ai envie de jouer à Magic, comme tous les jours, plusieurs fois par jour même. Voilà, c'est ma marotte, mon violon de main. Je passe des heures sur Magic, j'adore ce jeu. C'est un jeu de tactique, c'est pas un jeu de stratégie. La stratégie, c'est la vision d'ensemble, la tactique, c'est au coup par coup. Combien j'ai de mana, quelle créature je peux invoquer, quel éphémère je peux invoquer, quel artefact je peux invoquer, quel enchantement je peux invoquer, quel planeswalker je peux invoquer, etc., etc. Donc on va jouer le deck Ange et Dragon. Excusez-moi, j'ai un chemin en gorge. On va jouer le deck Ange et Dragon contre le bot de Magic, c'est l'intelligence artificielle de Magic. Pourquoi le bot de Magic? Parce qu'il est plus facile à jouer qu'un joueur humain. Il crée des erreurs tactiques parfois qui coûtent la partie, là où un joueur humain aurait résisté et continué à se battre. Voilà. Je commence. Alors j'ai une île, donc une mana bleue. J'ai deux forêts, donc deux mana vertes. J'ai l'île d'espoir pour 4 mana dans moins de 2 blancs. Ange Serra pour 5 mana dans moins de 2 blancs, etc. Et je fais un mulligan. Je pioche une île, donc une mana bleue, un marais, donc un mana noir, une montagne, donc une mana rouge. L'ange à fatalité pour 4 mana dans le blanc, en double. Rote-feu gobelin pour 4 points de mana. Et espèce tueuse et tempête pour 5 mana dans 2 blancs. Je vais faire un deuxième mulligan. Je pioche 2 îles, un marais, diligence raisonnable pour 3 mana dans moins un blanc. Sonophage cruel pour 2 mana dans moins un blanc. Dragonnet crachant de feu pour 3 mana dans moins un rouge. Et bon, saison de dédoublement. Allez, je garde 5 cartes. Je vais me défaire de la saison de dédoublement et de la diligence raisonnable. Voilà, il manque 5 cartes. Je salue mon adversaire même si c'est une machine et je joue un marais. J'ai le Sonophage cruel qui nécessite un mana noir, donc je joue le mana noir. L'adversaire pose une île, je pose une île. Et je peux jouer le Somnophage cruel. La force et l'endurance du Somnophage cruel sont chacune égales au nombre de cartes de créatures dans tous les cimetières. Donc pour l'instant c'est une 0-0, donc je ne vais pas jouer ça. Sinon un jour ciblé mal 4 cartes. Je termine le tour. Lance un peu une deuxième île, il invoque le chaman sans roue, une 2-1. Chaque fois qu'une créature avec le bol contrôle arrive, cette créature gagne plus d'influence jusqu'à la fin du tour. Je pose une deuxième île. Je termine le tour. Lance un peu une troisième île, peut-être qu'il a un deck mono couleur bleue. Il invoque la voyante sans nuage. Quand cette créature arrive, piocher une carte. L'adversaire attaque avec sa 3-2, 17 à 20. Je pose une troisième île. Suivant. Il faut la mana rouge et de la mana blanche. L'adversaire m'attaque avec ces deux créatures, il fait 4 points de dégâts, 13 à 20. Il invoque une carte de l'île des Vosses, une 2-2. Je pose une quatrième île. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Il faut de la mana rouge et de la mana blanche. L'adversaire invoque la faveur du fleuve. Son chaman sans roue passe à 3-2. Il invoque la ville sous serment. Il attaque avec ses 3 créatures actives, 6 à 20. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Et là, il finit.
Voilà, moins 3, 20, rien à dire. Une défaite nette et sans bavure. Une partie jeu, une partie perdue. On va rejouer toujours contre le bot de Magic, Sparky l'étincelant. L'adversaire en première, j'ai une peine, donc une mana blanche, j'ai 2 forêts, donc 2 mana vertes. J'ai l'ange éblouissant pour 3 mana dormant blanc. Sécurité de la diligence pour 5 mana dormant blanc. Arbitre du malheur pour 6 mana dormant de noir. Et Behemoth caverne de tempête pour 8 mana dormant 3 verts. Allez, je garde ces cartes. Je sais mon adversaire, même si c'est une machine. L'adversaire pose une plaine, donc il a un deck mono couleur blanc. Sparky n'utilise que des decks mono couleur. Il a invoqué le chat du sanctuaire en 2. Il invoque l'orateur passionné. Il attaque avec ça en 2. Il fait un point de dégâts de 19 à 20. Orateur passionné, à chaque fois qu'une autre créature contrôle arrive, il gagne un point de vie. Je pose une montagne. Alors ça prend une troisième plaine, il m'attaque avec ces 2 créatures, il fait 3 points de dégâts, 16 à 20. Je pose une forêt. Là je peux jouer l'ange d'éblouissant, une 2-3 vols. À chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, vous gagnez un point de vie. Là ça prend une quatrième plaine, il m'attaque avec ces 2 créatures. Je bloque ça en 2 avec ma 2-3. Là ça réfléchit, peut-être qu'il va booster sa carte, il booste sa carte. Il va passer à 5-6. 14 à 20. Je pose un marais. Je peux jouer à la sécurité de la division 4-5. Quand cette créature arrive, les créatures contrôlées gagnent plus 1 et acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. Ou alors j'ai malédiction dans l'intrus. À chaque fois une créature que le joueur enchanté contrôle arrive, ce joueur perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. Je cible mon adversaire. Là ça prend une 5ème plaine, il m'attaque avec ces 2 créatures. 11 à 20. Je pose une forêt. Là je peux jouer la sécurité de la vigilance. Une 4-5, quand cette créature arrive, les créatures contrôlées gagnent plus 1 avec la vigilance jusqu'à la fin du tour. Là ça attaque. Je bloque ma 6 à 2-2 avec ma 4-5. 10 à 20. Suivant. J'attaque avec ma 4-5, je fais 4 points de dégâts. 10 à 16. Là ça repose une 7ème plaine, il invoque le chat de gouttière enchanté, une 1 de vie. J'ai gagné un point de vie, il a perdu un point de vie, 10 à 15. Je joue donc primitif. A chaque fois que vous lancez un sort de créature, créez un jeton de créature 3-3 vert bête. A chaque fois que vous lancez un sort de créature, mettez 3 marqueurs plus 1 sur une créature ciblée contrôlée et touche terre. A chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, vous gagnez 3 points de vie. Donc je joue cette carte. J'attaque avec ma 4-5. Je fais 5 points de dégâts, non il bloque avec ça 1. Il bouge ça 1. Ça ne suffira pas. Là ça pacifie ma créature ne peut plus ni attaquer ni bloquer. On attaque avec son chat du sanctuaire, 9 à 18. Je joue le 2 up d'orage des dragons. Chaque dragon contrôlé arrive avec un marqueur plus 1 supplémentaire sur lui. Ajoutez une âne, la couleur de votre choix. Là ça avec l'orateur passionné.
À chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, vous gagnez un point de vie. Une attaque 9 à 17. Je pose une île. Je gagne 3 points de vie. Je peux jouer le Bahamut, caveur des cratères, une 5-5 célérité. Quand cette créature arrive, des créatures que vous contrôlez acquièrent le piétinement et gagnent plus jusqu'à la fin du tour, etc. Les créatures que vous contrôlez. J'ai le Dracosaur, entasseur d'os, une 5-5 vol vigilance. Dès votre entretien, exilez 2 cartes déçues de la bibliothèque, vous pouvez les jouer ce tour-ci. L'absolue vertu, vous avez la protection pour chacun de votre adversaire. Elle joue absolue vertu. Je prends un jeton trotteur verbette. « 13 à 17. Je peux jouer le dérapage incontrôlé. Je détruis son orateur passionné. Comme ça, il ne gagne pas de vie. Je vais mettre un marqueur +1/+1 sur ma trottoir. J'attaque avec tout. Je vais lui faire 14 points de vie de dégâts. Il encaisse. Voilà, c'est une erreur tactique. Moi, un joueur romain aurait bloqué, lui il encaisse 13 à 3. Il m'attaque, il fait 3 points de dégâts. Non, il ne fait pas de points de dégâts parce que grâce à l'absolue vertu, j'ai la protection contre chacun de votre adversaire. Donc protection contre chaque adversaire, vous ne pouvez pas être ciblé, blessé ou enchanté par qui que ce soit, par quoi que ce soit contrôlé par votre adversaire. Moi de jouer, je peux jouer l'arbitre du malheur, une 5-4. Quand cette créature arrive, chaque adversaire se dépose d'une carte. Il perd 2 points de vie, vous gagnez une carte. Vous piochez une carte, vous gagnez 2 points de vie. Je sacrifie ma 7-8. Voilà, ça concède la partie. 12 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Une défaite, une victoire nette et sans bavure. J'ai la main 8-8 qui m'a protégé contre mes adversaires. J'avais 2 créatures, 2 jetons bêtes, une 6-6, une 3-3. J'ai l'arbitre du malheur. Donc 2 parties jouées, une perdue, une gagnée. Enfin une 3e partie. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une île, donc une mana blanche. J'ai 3 montagnes, donc 3 mana rouges. J'ai l'enquêtage Zodiac pour 3 mana dans blanc. Gardienne angélique pour 6 mana dans moins de 2 blancs. Ballot déchaîné pour 6 mana dans moins de 2 verts. Je garde ces cartes. Je sais mon adversaire pose un marais, il a un deck monocouleur blanc, monocouleur noir. Je pose une montagne. Alors ça prend un 2e marais. Je pose une plaine. Prochain tour, je vais pouvoir jouer la Faucon des Tempêtes et l'enquêtage Zodiac. Narsa invoque le zombie dévastateur. Je pose une île. Voilà, je joue en quelques instants. Voilà. Alors, je peux jouer le Faucon des Tempêtes, une 2-2 vol. Ou enquêteuse Zodiac, une 2-4 vol vigilance au début de votre entretien. Enquêtez une fois pour chaque adversaire qui a plus de cartes dans sa main que vous. Je joue la 2-4 vigilance. Lancer pose un 4e marais, il invoque le familier de l'envoûteuse, une 2-3. Il va attaquer avec sa 2-2. Je pose une île.
Je lance de la fatalité, une 3-4 vol. Quand cette créature arrive, exilée au cimetière, danger ciblé. Le cimetière, là c'est la pioche. Vous voyez en haut à droite, il y a la pioche. Et à droite de la pioche, il y a le cimetière. Son cimetière est vide. J'attaque un mana de 4 volante. En face, il n'y a ni le vol ni la portée. Il ne peut pas bloquer. 20-18, la partie commence. Dans ça, pendant le 5e arrêt, il invoque une deuxième famille de l'envoûteuse de 3. Je pose une montagne. Je lance la vitalité, une 2-2. Le faucon des vampires. Le faucon des tempêtes. Je lance la fatalité. J'attaque avec 2 créatures actives. Je fais 5 points de dégâts. 20 à 13, 7 points d'écart. Là, ça prend une 6e marée. Il m'attaque. Je bloque une de ces 2-3 et une de 4. Je pose une montagne. Là, je peux jouer le feu du dragon dévastateur. Le feu du dragon dévastateur affiche 3 blessures à une cible créature ou planeswalker. Si cette créature ou ce planeswalker devait mourir, sourcil exilé à sa place. Je cible une de ces 2-3. Je joue le faucon de tempête, une de 2 vols. J'attaque avec mes 3 créatures actives, je fais 7 points de dégâts. 18 à 6, 12 points d'écart. Ça commence à sentir bon. Bon, il peut y avoir un retournement de situation. On attaque avec ça 2-3. Je bloque avec ma 2-4. Je prends un jeton trésor. Un jeton indice, piocher une carte. Je joue le régent du fleuve Marangue. Une 6-7 vol, donc une grosse créature. Quand cette créature arrive, on va jusqu'à 2 autres permanents de terrain ciblés dans la main de leur propriétaire. Donc ça c'est très bien. Je vais envoyer ça 2-3 et ça 2-2 dans sa main. J'attaque avec tout et là je finis. Voilà, 18 à moins 3, 21 points d'écart, rien à dire. J'ai eu de la mana, j'ai eu des créatures. Donc 3 parties jouées, une de perdue, 2 de gagnées. 18 minutes depuis le début de cette vidéo. On va rejouer. Je vous demande quelques secondes. Voilà, je suis de retour. Donc on va faire une 4e partie. Sur mon deck Angers Dragon contre le pote de Magic. Adversaire argent premier, hein. J'ai 2 marées, donc 2 mana noirs. J'ai 2 montagnes, donc 2 mana rouges. J'ai Magda maîtresse du butin pour 2 mana dans moins un rouge. Une de 2. À chaque fois que vous commettez un crime, créez un jeton de trésor engagé. Cette capacité se déclenche une seule fois par tour. Sacrifiez 3 trésors, créez un jeton de créature 4-4 rouge, scorpion et dragon avec le vol et sa célérité, n'activez que lorsque vous pouvez lancer un rituel. Pour 5 points de mana, dont moins de rouge et le Darkosaur remplaceur d'œuf, une 5-5 vol initiative. Au début de votre entretien, exilez les 2 cartes dessus de la bibliothèque, vous pouvez les jouer ce tour-ci. Si vous avez exilé une carte de terrain de cette manière, créez un jeton de créature 3 en rouge, dragon, dinosaure.
Si vous avez exilé une carte d'enterre de cette manière, pour un jeton trésor. Enfin, j'ai un souscrit du dragon, une créature à 1 pour 5 mana dans moins de rouge. Quand cette créature arrive, crée un jeton de créature 4/4 rouge dragon et le vol. Je garde ces cartes. Alors ça commence la partie. Je joue une montagne, donc il a un diamond de couleur rouge. Il évoque le cadet de la rue d'étain. Une créature à 1, je joue une montagne. J'ai des cartes rouges, donc je joue de la mana rouge. Narcin invoque une deuxième créature. Le deuxième terrain, il invoque une deuxième créature. Une attaque 17 à 20. Là, je peux jouer Magda, maîtresse du butin. Ça prend une troisième montagne. Il invoque la barrière intrépide. Il m'attaque avec ça de 1. Je ne bloque pas. Je joue un marais. J'ai l'ascension de l'horizon obscur qui est ici de la mana blanche, donc je joue un marais. Je n'attaque pas parce qu'en face de ma 2-2, il a une 3-2, donc il peut me détruire ma créature. Là, c'est un peu une quatrième montagne. Il attaque avec toutes ses créatures. Il fait un choc, il détruit ma créature. Il va me faire 6 points de dégâts. 9 à 20, 11 points d'écart. Je pose un marais. Vincent invoque un deuxième voleur de nuit de 1 sévérité. Il m'attaque avec ses 4 créatures. 1 à 20, 19 points d'écart. Ça va être très difficile de revenir. Je pose une plaine. Je joue le Dracosaur en tasseur d'os, une 5/5 vigilance. Au début de notre entretien, exilez les 2 cartes du dessus de la bibliothèque. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Donc je peux jouer le Dracosaur en tasseur d'os, une 5/5 vol initiative. Au début de notre entretien, exilez les 2 cartes dessus de la bibliothèque, vous pouvez les jouer de ce tour-ci. Je joue ça. Et je vais mourir. Ouais, il attaque les 2 créatures. Je bloque une créature. Et je vais mourir. Voilà, moi à 20. Donc 4 parties. Sur 4 parties, 2 perdues, 2 de gagnées. 23 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. On va faire une 5e partie. Toujours contre le bot de Magic, Sparky l'étincelant. Moi c'est Lightning Wave, onde de choc en français. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai 2 plaines, donc 2 mana blanches. J'ai 2 montagnes, donc 2 mana rouges. Je mélange la fatalité pour 4 mana dans en blanc. Une 3/4 vol quand cette créature arrive exilée au cimetière d'argent ciblé. Pour 2 mana dans moins 1 noir, j'ai instant en vie. Une créature cible gagne moins de moins 2 jusqu'à la fin du tour, gagne 2 points de vie. Et pour 6 points de mana dans moins vert, j'ai donc primitif. A chaque fois que vous lancez un sort de créature, créez un jeton de créature 3/3 vert bête. A chaque fois que vous lancez un sort non créature, mettez 3 marqueurs +1/+1 sur une créature ciblée contrôlée. Et touche à chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, il devient 3 points de vie. Je garde ces cartes. Je sais mon adversaire, même si c'est une machine. L'adversaire Pavini, il invoque le goéland de Zephyr. Une créature à 1 volante. Je pose une plaine. J'ai des cartes blanches, donc je joue de la mana blanche. L'adversaire pose une deuxième île, il a un deck monocouleur bleu. Il invoque un chaman sans roue. Il m'attaque avec ça à 1. 19 à 20. Je pose une deuxième plaine.
Moi, ça peut une troisième ligne, invoque la tortue spirale cuirassée, un mur. Un mur, c'est une créature qui a 0 en force et X en endurance. Une attaque 16 à 20. Je pose une montagne. Narsa invoque un deuxième goéland de Zephyr. Il booste la tortue spiralée cuirassée. Il m'attaque avec 3 créatures. 11 à 20, 9 points d'écart. Je pose une montagne. Est-ce que je ligne d'espoir? Mange la fatalité. Une 3-4. Vol. Quand cette créature a exilé le cimetière rageur ciblé. Allez, je joue ça. Je cible mon joueur adverse. Le cimetière est vide. Donc à chaque tour, il peut me faire 5 points de dégâts. Moi, je fais 3 points de dégâts. Je pose une montagne. Je peux jouer Jidan, voleur de Tantalas, une 3-3. Quand Jidan arrive, acquérir le contrôle d'une créature ciblée qu'on a un certain contrôle jusqu'à la fin du tour. Dégagez-la, elle acquiert bien de vie et la sévérité jusqu'à la fin du tour. À chaque fois qu'un adversaire acquiert de vous le contrôle d'un permanent, fait un jeton de trésor. Je vais cibler ça à 1. J'attaque à mes 2 créatures actives. Elles ont le vol, donc moi, ça envoie mon ange de fatalité dans ma main. Je pose une ligne. L'ange de fatalité d'une 3-4. Ou la gardienne angélique, une 5-5 vol. À chaque fois qu'au moins une créature contrôle l'attaque avec l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Donc j'attaque avec ma 3-3. Avec indestructible. Je bloque avec ça 2-1 et ça 1-6. Alors ça invoque le vol sans nuage du 2-1. Il pioche une carte. Est-ce qu'il m'attaque? Je fais un nœud découlant. La créature ne peut pas se dégager. 11 à 20. Je pose un marée. Je joue 900 d'envie. Je détruis ça de 1. Je joue l'ange de la fatalité. Une 3-4. J'attaque à ma 3-3. Elle devient indestructible. 13 à 17, 4 points d'écart. Narsa invoque le céphaloprophète, une 3-3. Il regarde les 2 cartes dessus de sa bibliothèque. Il en met une au-dessus, une au-dessous. Je joue le Dracosaur Antasordos, une 5-5, vol initiative. J'attaque mes 2 créatures actives. Les acquièrent indestructible. « 13 à 14, un point d'écart. Narsa invoque le mur de runes. Voir la carte dessus de sa bibliothèque, il la met en dessous. Moi je pose une montagne. Je joue le zombie à l'âme entravée, une 4-2. Quand cette créature arrive, exige jusqu'à 2 cartes ciblées d'un cimetière unique. Si au moins une carte de créature est exilée, cette dernière, chaque adversaire perd 2 points de vie, gagne 2 points de vie. Je suis gardien du bosquet. Don primitif, allez, je joue le don primitif, une grosse créature. Je paye. Non, négociation agressive, non. Suivant.
J'attaque à mes 3 créatures actives. Les acquiert indestructible grâce à ma gardienne angélique. « 13 à 6. Je termine le tour. Marsa attaque avec 100 à 6. Je ne bloque pas. 12 à 6. Marsa bloque le garde de l'île d'Evos. 2. Je pioche des cartes. Je pioche une forêt. Je peux jouer le barrissement de mammouth. Je fais un jeton créature 5/5 verte et éléphant. Je mets des marqueurs +1/+1. Et je mets un +1/+1 sur une 2-3-1. On passe à 6-4. Je joue le barrissement de mammouth. Je confirme. Je pose une forêt. Non, je ne peux pas poser de forêt. Je joue le gardien du bosquet, une 2-2. Au début de votre étape de fin, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. À chaque fois qu'une autre créature non jeton de contrôle arrive, elle endure X, il s'étend le nombre de marqueurs sur cette créature. Je paye. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 créatures sur le champ de bataille. J'attaque avec mes 4 créatures actives. Et là je finis. Voilà, 15 à -8. 23 points d'écart. Donc 4 parties. Non, 5 parties. 3 de gagnés, 2 de perdus. 3 de gagnés, 1 de perdu. 2 de perdus. Bon, je suis content, j'ai eu de la mana, j'ai eu des créatures. Harcèlement primitif, j'ai pu créer des jetons. Voilà, rien à dire. Donc j'espère que on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Enfin pour maintenant. J'espère que vous avez apprécié ces vidéos. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.